Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les techniques les plus puissantes du monde Shinobi. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la deuxième partie du top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est dans la description. Nous allons faire la suite du top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. Je peux vous dire une chose, c'est que les techniques seront bien plus puissantes que la première partie et la deuxième partie. Ça risque d'être vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur quelles sont les techniques les plus puissantes du monde Shinobi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À ne pas oublier que cette vidéo ne reste que mon avis. J'essaie d'être le plus objectif possible, donc n'hésitez pas à me faire savoir si je me trompe dans mon classement. Merci à vous et bonne vidéo. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le Raton Koga. Le Raton Koga est l'un des jutsu les plus puissants du monde Shinobi. Et tout ça grâce à une seule chose. Cette technique est vraiment beaucoup trop rapide. Il est quasiment impossible de l'esquiver. L'utilisateur génère un mince flux de foudre dans sa bouche qui est capable de trancher n'importe quoi. Madara Uchiwa a réussi à couper une Gododama qui est l'un des matériaux les plus solides du monde Shinobi. Du fait que cette technique est aussi rapide que la vitesse de la lumière, elle est décrite comme étant impossible à esquiver. Très peu de ninjas seraient capables d'esquiver cette technique. Seul Naruto Uzumaki a réussi à esquiver cette attaque surpuissante. Très peu de ninjas seraient capables d'esquiver cette technique, voilà pourquoi elle est si puissante. Et voilà pourquoi le Raton Koga est dans le top 10 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. À partir du moment où cette technique peut tout détruire et qu'en plus elle est plus rapide que la vitesse de la lumière, on peut dire qu'une seule chose, c'est que cette technique mérite bel et bien sa place dans le top 10. Passons à une technique vraiment spéciale, la lame des conjures. La lame des conjures fut créée par Kaguya Otsutsuki. Cette technique surpuissante de Kaguya Otsutsuki tue à coup sûr tout ce qu'elle touche. Il n'y a qu'un seul moyen de survivre à cette technique, c'est d'utiliser l'Izanagi. La lame des conjures consiste à durcir ses propres os et à les faire pousser au niveau de son dos ou de ses mains. Une fois cela fait, la lame des conjures peut être lancée sur la cible. Lorsqu'une lame des conjures touche la cible, tous les tissus cellulaires commencent aussitôt à se décomposer, jusqu'à ce que le corps de la victime soit complètement réduit en cendres. La lame des conjures peut attaquer aussi bien à longue portée, en les utilisant comme projectiles, ou à courte portée, à travers un portail dimensionnel au corps à corps. Seul l'Izanagi peut contrer cette technique, ou bien le Kamui, ce qui en dit long sur la puissance de cette technique. Maintenant, nous allons passer à deux techniques surpuissantes. Les deux techniques sont plus ou moins du même niveau. Si je parle de deux techniques au lieu d'une, c'est qu'il y a une bonne raison. Les deux techniques s'utilisent de la même manière et sous la même forme. Seuls Ashura Otsutsuki et Naruto Uzumaki ont pu accéder à cette technique. Pour accéder à cette technique, il faut posséder le chakra du Rikudo Sennin, en plus d'être le Jinchuriki du démon renard à 9 queues, Kyuubi. Une fois que le ninja possède tous ses attributs, il obtient directement la forme Ashura Kyuubi mode. Quand Naruto se trouve en mode ermite du Rikudo et est totalement transformé en mode Kyuubi, il peut créer dans ses bras droits l'orbe shuriken géant et dans ses bras gauches un orbe shuriken de démon à queue. Cette technique est assez puissante pour contrer la technique la plus puissante de Sasuke Uchiwa qui n'est autre que la flèche d'Indra. Je pense que cette technique est quand même moins puissante que la flèche d'Indra, ce qui la place juste derrière la flèche d'Indra. Il existe presque aucun ninja qui pourrait faire face à cette technique, surtout en 1 contre 1.
La technique est vraiment beaucoup trop puissante, elle pourrait détruire un village tout entier, voire même un pays entier très facilement. Le ninja qui fait face à cette technique devra être bien préparé, ou sinon c'en est terminé pour lui. Après avoir parlé de la technique du Rikudo Orb Shuriken et l'orbe des démons à queue, nous allons passer à une technique aussi puissante qui pouvait la contrer sans problème, la flèche d'Indra. La flèche d'Indra est l'une des techniques les plus puissantes du monde shinobi. Pour utiliser cette technique, il faut absorber le chakra des 9 démons à queue et utiliser son Susanoo pour le stocker. Seul Sasuke Uchiwa put utiliser cette technique de cette façon, car avant lui, il y a eu Indra Otsutsuki, qui avait déjà utilisé cette technique, mais lui, il n'avait pas besoin du chakra de démon à queue. Le but de ce jutsu est de créer une flèche dans laquelle se diffuse du chakra chargé au Raito. La flèche d'Indra fut assez puissante pour contrer le pouvoir d'un shuriken démoniaque et un Futon Orb Shuriken géant de Naruto Uzumaki. Cette technique peut facilement détruire un village entier, voire même un pays tout entier. La flèche d'Indra vient vraiment d'un autre monde. Il existe très peu de ninjas qui pourraient contrer cette technique surpuissante. Alors, nous allons maintenant passer à une technique vraiment spéciale, l'Izanami. L'Izanami est l'un des dojutsu ultimes du clan Uchiwa. Ce genjutsu est susceptible d'affecter un ninja indépendamment de ses 5 sens. En revanche, comme pour l'Izanagi, son utilisation entraîne la perte définitive d'un Sharingan. Selon Itachi Uchiwa, ces deux pouvoirs vont de pair. Alors que l'Izanagi est celui qui modifie le destin, l'Izanami est celui qui la détermine. Ce dojutsu consiste à enfermer le ninja dans une boucle temporelle sans fin, jusqu'à ce qu'il accepte son destin. Ce qui veut dire que le ninja en question ne peut pas en sortir tant qu'il n'accepte pas son destin. La victime ne peut échapper à l'Izanami que si elle reconnaît un tort que l'utilisateur veut lui faire comprendre. Si un ninja ne possède pas le Sharingan et ne peut pas utiliser l'Izanagi, il est à la merci de l'utilisateur de l'Izanami. On le voit bien quand Itachi Uchiwa utilise l'Izanami sur Kabuto Yakushi. Kabuto Yakushi ne pouvait absolument rien faire. Il était bloqué dans le genjutsu ultime des Uchiwa. Il faut aussi savoir que l'Izanami est censé être le contre parfait de l'Izanagi. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité sur le positionnement de ces deux techniques. Mais je pense quand même que l'Izanami est un peu moins fort que l'Izanagi. L'Izanami est vraiment une technique d'un autre niveau et il n'existe presque aucune technique qui pourrait la contrer. Izanami. イザナギが運命を変える術なら、イザナミは運命を決める術。Passons maintenant à l'Izanagi. L'Izanagi est un genjutsu qui ne s'applique que sur l'utilisateur et est l'un des plus puissants jutsu du monde shinobi. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. S'il se fait tuer avec l'Izanagi actif, son corps disparaît tel un hologramme et retourne à la réalité dans l'état où il était avant l'attaque. Ce qui veut dire qu'avec cette technique, on peut surprendre ses adversaires dans leur dos. L'Izanagi peut seulement être utilisé si l'on possède les caractéristiques génétiques des Uchiwa et des Senju.
Danzo Shimura est le meilleur exemple, n'étant ni un Uchiwa, ni un Senju. Il a pu utiliser l'Izanagi 10 fois. L'Izanagi est une technique vraiment surpuissante. Le seul défaut de cette technique, c'est que l'on perd l'utilisation d'un Sharingan après chaque utilisation. Mais l'Izanagi reste tout de même un jutsu terrifiant et surpuissant. Alors, nous allons maintenant voir une technique surpuissante qui pourrait battre n'importe quel ninja du monde shinobi. L'ouverture des 8 portes. L'ouverture des 8 portes décuple le flux de chakras dans l'organisme, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à une énergie physique colossale et de dépasser les limites de son corps. Toutefois, il y a un problème à l'utilisation de cette technique. Si l'ouverture des 8 portes n'est pas correctement maîtrisée, elle peut détruire les os de l'utilisateur, voire même coûter la vie à son utilisateur. Malheureusement, ce n'est pas une technique banale. De ce fait, on ne peut pas s'entraîner sur cette technique, donc c'est très peu possible d'améliorer les 8 portes. L'ouverture des 8 portes permet donc au combattant de libérer 10 fois plus de puissance qu'il ne peut normalement. On a bien vu la forme finale des 8 portes de Kaimaito, elle a quand même failli tuer le grand Madara Uchiwa sous la forme Jubi. Son seul problème est que son utilisation coûte la vie à son utilisateur. Les 8 portes peuvent sans problème éliminer la plupart des ninjas du monde shinobi. Maintenant, nous allons passer à une technique qui, pour moi, a le potentiel d'être la technique la plus puissante du monde shinobi. La réincarnation des âmes. La réincarnation des âmes est une technique interdite qui ramène les morts à la vie. L'utilisateur invoque les âmes des défunts en faisant un sacrifice rituel de personnes vivantes, pour en faire des combattants immortels à son service. Cette technique fut créée par Tobirama Senju, puis améliorée par Orochimaru, et enfin perfectionnée par Kabuto Yakushi. Kabuto affirma la maîtriser comme personne avant lui, et affirma également que cette technique était la plus grande et la plus puissante de tout le monde shinobi. Il faut savoir que l'utilisateur de cette technique peut invoquer n'importe quel ninja du monde, que ce soit un simple ninja comme Juzo ou même un grand ninja comme Madara Uchiwa. Le ninja réincarné est doté d'un chakra illimité et sont en principe impossibles à tuer, car leur corps se régénère automatiquement au moindre dommage reçu. Il faut savoir que même la mort de l'invocateur n'annule pas la technique. Le seul moyen de contrer cette technique est d'utiliser une technique de scellement ou de trouver l'invocateur et le forcer à rompre la réincarnation des âmes. Il existe aussi un très gros risque dans cette technique. Si le ninja réincarné connaît les mudras pour rompre la réincarnation des âmes, ça serait une catastrophe, car le défunt sera libre de tous ses mouvements avec un corps invincible et du chakra à l'infini. Madara Uchiwa était l'un des ninjas qui avait réussi à rompre la réincarnation des âmes de lui-même. Hashirama Senju aussi pouvait le faire. Mais ce qui rend cette technique surpuissante, c'est que l'on peut vraiment invoquer n'importe quel ninja. Donc imaginez si un ninja devait affronter en même temps la réincarnation des âmes de Madara Uchiwa, d'Itachi Uchiwa, de Nagato Uzumaki, de Kakuzo, de Deidara et de Sasori. Imaginez juste un combat comme ça. Un seul ninja contre tous ces grands ninjas. Le ninja seul n'aurait aucune chance, en sachant que l'on peut invoquer n'importe quel ninja tant qu'on possède de l'ADN de ce ninja. L'Edo Tensei est vraiment une technique surpuissante et mérite à 100% d'être dans le top 3 des techniques les plus puissantes du monde shinobi. Passons maintenant à une technique complètement illégale.
Je dis illégal car c'est une technique quasiment impossible à contrer. Cette technique est bel et bien la plongée dans les limbes. La plongée dans les limbes est une technique qui fait appel au pouvoir du Rinnegan et qui n'est utilisable qu'avec le chakra du Rikudo Sennin. Seul Madara Uchiwa utilisa cette technique. Cette technique consiste à projeter sur sa ligne de vue une ombre de lui-même issue du monde invisible des limbes. Alors, ce qui rend cette technique si puissante, c'est le fait que le clone fantôme est impossible à détecter sans les pouvoirs du Rikudo. Il peut attaquer ou bloquer ses adversaires, mais aussi échanger sa position avec l'utilisateur et donc subir tous les dégâts à sa place. Un observateur normal ne verrait que des combattants prendre des coups venus de nulle part, ce qui veut dire qu'il est impossible de contrer ces techniques sans le chakra du Rikudo Sennin ou la possession du Rinnegan. Ce jutsu mérite largement la deuxième place de ce top 30 sans aucun débat possible. Elle est tout simplement trop puissante pour le monde Shinobi. Et pour finir, nous allons parler de la technique la plus puissante du monde Shinobi, le Tsukuyomi Infini. Alors, le Tsukuyomi Infini est le genjutsu le plus puissant du monde Shinobi. Pour utiliser cette technique, il faut posséder le démon Jubi et absorber l'arbre divin. Une fois cela fait, il faut s'approcher de la lune et lancer le genjutsu. Le Mugen Tsukuyomi peut piéger le monde entier dans une illusion parfaite. Les ninjas touchés par le Mugen Tsukuyomi sont plongés dans un rêve parfait sans aucune chance de s'en sortir. Aucun ninja ne peut sortir de cette illusion, même l'Izanagi qui peut déjouer la mort n'aurait aucune chance face à ce jutsu. Cette technique mérite amplement la première place, il n'y a aucun débat possible. Le Tsukuyomi Infini est le meilleur jutsu du monde Shinobi et finit en première place dans ce top 30. Et voilà les gars, c'est tout pour la troisième partie de cette vidéo sur le top 30 des techniques les plus puissantes de l'univers de Naruto. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le top 30 des techniques les plus puissantes du monde Shinobi. Si vous avez des idées de thèmes que je pourrais faire dans le monde de Naruto, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans le monde de Naruto. Merci les gars, allez, ciao.